Oh, vous êtes là? Eh bien bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'était quoi ma vidéo déjà? Ah oui, présentation de la belle bête, de la belle bête et de mon équipement moto. Voilà, j'avais envie de faire ça parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et aussi je voulais changer parce que c'est mon but de vous faire rire, d'un minimum intéressé, tout ça, tranquille, même si je passe pour un con mais je m'en bats les couilles. Je m'en fiche, voilà. On reste poli. Donc par contre on va commencer. D'abord on va commencer par mon équipement personnel et ensuite on va finir par la moto. Oui. Ah bah oui, je fais ce que je veux, comme j'ai dit. J'ai pas les mêmes lunettes que d'habitude. Là j'ai les lunettes de ski. Des lunettes de ski, tu sais, avec la visière teintée là. Tu vois rien, c'est horrible. Je sais pas comment il fait Diablo, parce que c'est le même que Diablo. Putain mais c'est horrible, tu vois rien. On va commencer par mon casque. Donc mon casque c'est un Neo Cosmos bleu, parce que bleu c'est ma couleur préférée, tout simplement. Je l'ai eu pour 90 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. C'est très bien, mais vraiment très bien comme casque. Genre il y a une grande visière, contrairement, regarde, vous pouvez voir, plutôt une longue visière, donc ça coupe bien le vent avant bien que ça vous arrive dans la figure. Bon, ça remplacera jamais un casque intégral, mais franchement c'est vraiment bien comme casque cross. Que dire d'autre sur ce casque? Il est très bien aéré, sauf au niveau du nez. Donc là j'ai un cache-colle pour justement pas avoir froid, parce que sinon vous avez extrêmement froid au nez à un moment, parce que le vent il passe forcément ici, voilà. Donc voilà pour le casque. Mon blouson, comme vous pouvez voir c'est un Ixon Racing, donc référence après je sais pas, mais bon il est très bien, je l'ai eu gratuitement quand je l'ai acheté avec la moto, donc ça on va pas dire non, parce que la base il est 100 € je crois, quelque chose que, ouais 100 €. Mes lunettes, parce que c'est pas les bonnes, parce que je voulais cacher mes yeux, c'est celle-là, donc j'espère changer parce que franchement la visière transparente ça fait moche. Elles sont très bien, c'est des Pro Grip 3201 MG Go, je sais pas, bref, on s'en fout. Elles sont très bien, j'ai acheté 30 €, bon c'est un peu cher. Oh putain. Non, c'est parce qu'en fait, si vous voulez voir, vraiment la caméra est mise sur, c'est mon téléphone, elle est mise sur un grillage qui bouge avec le vent, tu vois, c'est cool Donc oui, voilà, c'est le seul problème en fait, ce que je regrette c'est d'avoir pris un truc transparent, parce que du coup c'est pas beau quoi, parce que quand t'as un casque cross tu vois tes yeux comme ça. Donc non, très bonne lunette, juste un petit truc, le problème c'est que c'est transparent. Ensuite nous avons mes gants, donc j'ai changé récemment comme vous avez pu le voir dans une prochaine vidéo. Si tu es abonné à la chaîne, parce que sinon tu l'aurais pas vu, ce sont des Alpinestar, voilà, ils sont blancs, ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Regarde Alpinestar. Donc ce sont des Alpinestar SP8. Que dire d'autre? Ils sont très bien. Non, pour rentrer dans les détails, ce sont des gants été, mais je les porte en hiver. Et franchement, tu sens pas du tout le froid avec. Moi perso, je le sens pas et ils sont étanches. Il n'y a pas marqué, mais moi j'ai déjà roulé sous la pluie là-dessus. Et franchement non, je n'ai pas eu les mains mouillées, donc franchement un très bon point pour ces gants. Donc je sais pas combien ils ont coûté, parce que c'est mon père qui me les a achetés. Ensuite nous avons mon cache-cou. Moi je vais pas vous le montrer, mais en gros mon cache-cou c'est un Furigan, tout simple, basique, en polyester qui est élastique, tout ça, donc tranquille. Rien à dire, il est très bien. Ensuite les gars, nous avons un truc. Alors ça mon gars, si tu veux pas abîmer tes chaussures, ça c'est essentiel. Donc c'est un protège chaussures, je sais pas, un truc qui protège ta chaussure quand tu passes les vitesses à moto. Donc c'est un Furigan aussi. Donc en gros je vous explique le truc. Ça en gros tu vois c'est attends, on va mettre au micro la GoPro. Tu vois c'est tout dur en fait. C'est un petit peu, c'est assez rigide, mais c'est dur en fait pour pas abîmer la chaussure. Et en gros tu vois, tu mets la chaussure dedans, pouf, ça va sur tout type de chaussure, et avec l'élastique tu le mets au bout de la chaussure.
Donc franchement il est très bien pour pas abîmer les chaussures, surtout quand vous avez des nouvelles chaussures, les chaussures blanches surtout. Donc ça évite de vous trimballer avec une chaussette à la main, tu sais, au pied pardon. Donc voilà, bah, j'ai tout dit pour mon équipement personnel, j'ai tout dit. Ah, ma GoPro, donc ma GoPro c'est une Aero Pro 3 Plus, Hero Pro 3 Plus pardon, avec un micro que j'ai acheté sur Amazon, un peu plus basique. Très bonne GoPro, hein. Je sais que la Hero 6 est sortie et que je suis un peu en retard, mais franchement on s'en fiche parce que ça fait le taf, ça filme bien, elle est bien, elle tient bien, elle passe crème, franchement tranquille. On va finir sur la moto. Alors la moto c'est une Yamaha YZF, non, c'est une Riju MRT Pro 2017. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, elle est toute d'origine sauf un truc. Gros, si vous voulez tout l'avant du pot, bon attendez, tout l'avant du pot ici là, c'est pas d'origine. En gros ça vient d'une autre moto qu'on a acheté sur le bon coin. On a débridé celui-là, comme ça on a celui d'origine qui est bridé. Donc comme ça répond à 2 questions à la fois. Je suis débridé. Hashtag gangster. Oui, donc du coup, voilà, tout est d'origine. Donc sur cette moto, la particularité, vu que c'est une MRT Pro, c'est qu'on a une suspension arrière avec une réserve à gaz. Donc du coup, mon gars, bon, c'est sûr que la selle, c'est de la merde, hein. Faites pas 1h30, 2 heures de route parce que là-dessus, vous avez très mal au cul à la fin. Donc du coup oui, donc on a une suspension comme ça amortit un peu les fesses, comme ça on a un peu moins mal, un petit peu. Et on a surtout là le meilleur, la fourche inversée. Mais la fourche inversée c'est un régal, tu vois. Bon, elle est très lourde, hein. Tu peux pas lever avec, ou alors faut vraiment pousser dessus, hein, parce que j'ai vraiment vite fait essayer. J'arrive pas, enfin je lève ça du sol, hein, grand max. Parce qu'elle est très lourde, je crois qu'elle fait 91 plein, quelque chose comme ça. Donc va lever ça toi, hein, avec un petit moteur 50. Le cadre, donc c'est un cadre de 125. C'est juste que c'est un moteur de 50, hein. Tu pourrais très bien virer le moteur et mettre un moteur de 125. Que dire d'autre? Donc j'ai changé les rétros. Je sais pas du tout laquelle marque c'est, mais on s'en fiche, hein, franchement. Tu prends ce qui te convient. J'ai aussi rajouté une mousse Doppler à l'avant parce qu'elle est pas mal, hein. Elle est belle, ça va avec la moto, c'est bleu, on adore, on kiffe. J'ai laissé les protège-mains parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'enlevaient, mais franchement moi je kiffe, je trouve que ça va très bien avec la moto. Les clignotants, j'aurais bien aimé LED, mais bon, hein, pas tout ce que c'est très bien comme ça aussi. Il y a un truc, parce que tu vois cette moto je l'ai achetée neuve et le mec il est pas foutu de la préparer correctement, hein. C'est vraiment putain, mais ça va arrêter de bouger. Donc je disais, le mec il aurait pu la préparer correctement, hein, parce que c'est son job, mais absolument pas. Premier problème, le réservoir d'huile percé à la moitié. Deuxième problème, il manque la barre sur le guidon. On a été la chercher après, quand on s'est rendu compte qu'elle y était pas. Clignotant arrière gauche pété, enfin pas pété, mais genre tu vois la vitre elle est toute blanche et elle tient pas. Donc en gros tu vois il y a un petit bout de scotch rouge, comme ça si tu me reconnais bah tu vois que sur le clignotant droit, non gauche, arrière gauche, il y a un petit bout de scotch rouge pour qu'il tienne correctement la vitre du clignot, et ça clignote blanc, tu vois, donc c'est très moche. Là je carbu, moteur, que de la merde. Ah oui, le câble d'embrayage, vous voyez une petite vis dedans, et bah elle était totalement pétée parce que le câble d'embrayage il était mis mais comme une merde. Mais genre vraiment je trouvais même pas le point mort, j'arrivais même pas à passer les vitesses pour vous dire. Ensuite le frein mon gars il est extrêmement dur, tu vois sur ma vidéo, hein, quand j'avais testé la même à un de mes potes où le frein il était vraiment mou, genre tu pouvais faire comme ça, le mien tu fais ça, tu piles, hein. Enfin tu fais un stupi, hein. C'est vraiment c'est n'importe quoi le frein. Bon moi je suis habitué, moi franchement ça me convient. Donc pour commencer c'est une très bonne moto si vous cherchez de la fiabilité. Pas du confort, ça certainement pas, enfin, toutes les 50 n'ont pas de confort, ou alors j'en connais très peu. Donc pour la vitesse c'est pas trop ça non plus, moi j'ai rien, après j'ai rien modifié, donc si vous cherchez à faire des modifications c'est votre problème. Moi j'ai juste débridé, sans débrider sur du plat je monte à 80, 83, quelque chose comme ça, et franchement ça me va très bien. Et je la modifie pas trop parce que j'aimerais bien passer sur 125, donc pour la revendre après tu vois, je la revends facile puisque j'ai le pot d'origine, mais j'essaye de... Je modifie pas trop de trucs tu vois.
c'est une très très bonne moto aussi pour commencer si vous cherchez si vous cherchez à être à l'aise en fait, parce que en gros tu vois il y a beaucoup de... Donc... Oh mais putain Diablo, comment tu fais pour voir avec ces lunettes de merde? Ah oui, donc c'est une très bonne moto aussi si vous cherchez vous cherchez à être à l'aise en fait, parce que tu vois avec cette moto là je penche beaucoup et c'est... T'es franchement super à l'aise quand tu penches. Après c'est une question d'habitude hein, tu vois, moi j'ai pas trop peur, après si je tombe c'est mon problème, mais tu vois je penche assez quand même, et t'es franchement en confiance là-dessus. Sur celle-là, moi après j'ai essayé d'autres motos, bah j'ai l'habitude de la moto mais t'es en confiance. Donc quand j'ai commencé cette moto, quand j'ai commencé à conduire cette moto, j'étais franchement très à l'aise là-dessus. Franchement c'est la première fois que je montais sur un enduro, et c'est franchement énormément t'es énormément à l'aise en fait. Elle est rassurante si tu veux. Que dire d'autre dans cette vidéo? N'hésitez pas, surtout en fait je voulais vous faire passer un petit message. En gros si vous cherchez, vous pouvez mettre des commentaires, que ce soit positif ou négatif, moi ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs là récemment j'ai reçu un commentaire franchement qui m'a fait grave plaisir, je mettrai un petit screen là, et ça m'a fait énormément plaisir. Donc même des commentaires négatifs hein, pour m'améliorer en termes de vidéo, tout ça, des conseils, moi ça me dérange pas du tout. Moi je cherche juste à m'améliorer, vous proposer du contenu, comment dire, quelque chose qui est pas ennuyant, qui est original et qui vous fasse rire, vous passe un bon moment, bref tout ça quoi. Donc franchement n'hésitez pas. Et ah oui, donc désolé de mon absence, enfin une petite absence, parce qu'en fait si vous voulez j'ai fait une vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos, mais en gros il n'y en a aucune qui me convenait. En gros à chaque fois que je faisais le montage je me disais oh non c'est pas assez intéressant, il n'y a pas assez de moi, tu vois, il n'y a pas assez de liberté, je trouve, c'est pas assez intéressant. Donc c'est pour ça, donc moi j'ai voulu faire celle-là parce que là je me suis lâché, j'ai cherché à faire drôle, comme ça je réponds à quelques-unes de questions. Et donc pour répondre aux derniers commentaires que j'ai eu, donc je vous parle avec le screen, je compte faire une FAQ quand justement je gagnerai en abonnés, parce que tu vois moi je vais être à 49-50 abonnés là, tu vois, ce qui est déjà pas mal en un mois quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais en tout cas ça me fait plaisir, ça m'encourage tout ça. Donc ouais, je compte faire une FAQ, je vous le dirai quand je la ferai, comme ça vous pourriez poser vos questions. Je créerai sûrement une page Facebook et sur YouTube ou dans l'espace commentaire vous poserez vos questions, comme ça j'y répondrai dans la vidéo. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Donc qu'est-ce que je peux dire pour la fin? Si la vidéo t'a... 1, 2, 3. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage comme je le disais. Putain, ça doit être chiant, je suis pas bon. Donc voilà, bref, lâche un pouce bleu si t'as aimé, abonne-toi et puis basta. Peace.